Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu es prêt à faire décoller ton business tout en faisant une différence. On est parti pour un nouveau podcast dont l'objectif, ça va être de voir comment faire décoller ton business. Je lisais récemment Ray Dalio dans un de ses livres qui s'appelle Principles et il disait qu'en gros, qu'il ait eu 5 employés ou 5000, ce qui est quand même un delta qui est assez important, il disait que les problèmes étaient les mêmes. La forme change, mais qu'en gros, c'est autant compliqué de gérer une équipe de 10 personnes que de gérer une équipe de 1500. Ça serait quoi, toi, tes conseils pour justement un entrepreneur qui aujourd'hui a 10-15 personnes dans son équipe et qui s'imagine pas du tout aller au-delà et passer aux 150, 1500, etc. parce que ça lui paraît énorme. Qu'est-ce que toi, tu lui conseillerais sur l'aspect scalabilité, tu vois, c'est un terme qui est très prisé. Comment on passe d'un business qui fonctionne mais à peu de personnes à un business qui est scalable et qui peut monter en nombre d'équipes? Alors, je comprends vraiment l'idée que veut exprimer Ray Dalio. Et encore une fois, je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir dire ce que c'est d'avoir 1500 salariés parce que c'est pas le cas. Alors, je dirais quand même que la complexité, même si tu as bien précisé que la forme était différente, mais quand même, tu vas avoir des problématiques et des complications que tu n'as pas à 50, ne serait-ce que administratives, en termes d'assurance, en termes de, par exemple, d'avoir des syndicats. Tu vas avoir une complexité à gérer que tu n'avais pas avant. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, pour nuancer ce que je viens de dire, il y a deux choses. Un, toi, au fur et à mesure de ton évolution, tu n'es pas la même personne et donc ta capacité à embrasser, digérer et même jouer avec une complexité de plus en plus grande, elle augmente. Et donc, c'est pas parce que c'est plus complexe que pour autant tu le vivras comme plus compliqué. Et deux, la réponse à scaler un business, elle repose sur deux choses qu'on fait typiquement dans le mastermind, qui consistent à processer un maximum de choses pour diminuer l'effort mental que les choses demandent. Et donc, du coup, tu as plein de problématiques de management ou d'erreurs liées à tes équipes qui vont s'arrêter en mettant un système en place qui fait que l'excellence est reproductible. Et deux, la capacité à recruter, attirer des gens qui sont des génies dans ce qu'ils font, qui est tout l'objectif d'ailleurs du mastermind. Les gens me demandent souvent c'est quoi la différence entre le titanium et le mastermind. L'objectif du mastermind a un seul mot, l'oxygène et scale. Et donc du coup, effectivement, pour répondre à ta question, la personne qui a peur de croître parce qu'elle se dit qu'elle va manquer d'oxygène, c'est pas forcément vrai. Parce qu'avec un système en place et des A-players, comme disent les Américains, et des talents en place, paradoxalement, elle va peut-être pouvoir beaucoup plus respirer et beaucoup plus faire ce qu'elle aime et du coup avoir l'impression que le management à 200 salariés est plus cool qu'il ne l'est à peut-être 20 salariés parce qu'elle court moins de partout à gérer plein de choses et être la personne qui, ce qui est typique de la cible qu'on a dans le mastermind, c'est la personne qui a un business qui a plus d'1 million d'euros, mais elle est en train de gérer partout, elle micromanage, elle vérifie tout, elle est souvent frustrée par ses équipes. Paradoxalement, elle peut être à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, avoir plus de temps pour elle, mieux respirer et avoir une meilleure croissance en changeant le système et l'organisation. Donc, ce que je dirais, c'est que si tu ne changes pas de mindset, tu ne changes pas de système et tu ne changes pas d'équipe, effectivement, passer de 15 salariés à 150 ou 1500, il y a des chances que ça devienne de plus en plus la merde. Mais si tu changes le système, le mindset que tu as toi et les équipes, quand je dis les équipes, ce n'est pas forcément te séparer des personnes, c'est mieux les former et aussi d'attirer des nouvelles personnes, créer une culture d'entreprise, créer une vision commune, tout ce qu'on est en train de mettre en place depuis plusieurs années au sein des différentes entreprises. En mettant ça en place, eh ben, paradoxalement, elle peut encore plus s'éclater. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.